Bonjour à tous et bienvenue à la Maison des Océans à Paris. Vous le savez, une fois par mois, l'Institut océanographique organise des conférences destinées au grand public. Et cette fois-ci, cette conférence s'articule autour des grands requins blancs de Méditerranée. Nous retrouvons donc de grands spécialistes, François Sarano et Primo Micarelli. Donc, pour vous présenter déjà tout simplement, François Sarano, vous êtes donc docteur en océanographie, plongeur professionnel, mais également fondateur de l'association de protection de l'environnement marin Longitude 181. Vous avez également participé à de nombreuses expéditions à bord de la Calypso. Quant à vous, Primo, bonjour. Quant à vous, Primo Micarelli, vous êtes biologiste marin. Vous êtes le fondateur du Centre d'études des requins au sein de l'aquarium Mondo Marino en Italie. C'est bien ça. Donc bonjour. Donc cette conférence, comme nous venons de le dire, représente les requins de Méditerranée, les requins blancs de Méditerranée. On pouvait encore les apercevoir il y a un siècle. Ils ont aujourd'hui quasiment disparu. À quoi est due cette disparition ? Ils étaient très nombreux, au moins pour ce que l'on sait, pour les informations qu'on a. Et récemment, le nombre est vraiment très très réduit dans toute la Méditerranée. Les cas de repérage sont désormais réduits presque à néant. Nous, on a fait une étude tout au long des côtes italiennes qui montre que le nombre total dans la Méditerranée, peut-être il ne dépasse pas les 20-30 exemplaires. Donc vraiment une situation dramatique pour cette espèce qui reste il pouvait rester une des symboles de la Méditerranée, parce que la Méditerranée est un des 8 coins dans le monde où on peut observer encore les requins blancs. Mais alors à quoi est due justement cette baisse de la présence des requins? À nous. Vous pensez que ça peut être un frein également? Mais le problème, c'est que dans ce problème a beaucoup joué aussi le cinéma. Parce qu'un des films qui le plus a, disons, détruit l'image des requins blancs, c'est le film de Spielberg, Les Dents de la Mer, qui a contribué de façon très très importante à une chasse qui s'est développée là où il y en avait beaucoup, donc en partie en Méditerranée, mais surtout en Afrique du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis. Il y a eu des véritables massacres. Et à propos de ce qu'il disait justement François Sarano, il y a un exemple qui est l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, il y a eu, disons jusqu'aux fin des années 80, une pêche très importante des requins blancs. Après l'interdiction qui a commencé aux alentours des années 90, grâce à l'action d'un des plus importants chercheurs du monde dans ces domaines, le professeur Compagnon, qui d'ailleurs il avait été aussi le consultant du film de Spielberg, mais il n'avait pas réussi à bloquer trop les activités de Spielberg. Grâce à cette interdiction, on a vu renaître, et on pense qu'il est en train de renaître cette population. Notre équipe de recherche, ça fait maintenant 14 ans, on travaille en Afrique du Sud et on voit petit à petit un changement. C'est-à-dire que depuis qu'a été bloquée la pêche, depuis qu'il a été créé autour de cette petite île qui s'appelle Dyer Island, une véritable réserve naturelle, après qu'ils ont même développé une forme d'écotourisme, c'est-à-dire que maintenant les pêcheurs n'ont plus besoin d'aller pêcher les requins, mais ils vivent grâce aux requins blancs, parce qu'ils amènent des touristes sans que les requins blancs soient dérangés pour cela. On voit la situation petit à petit s'améliorer. Ça pourrait être éventuellement dans d'autres proportions peut-être, mais on pourrait s'imaginer quelque chose en Méditerranée. C'est vraiment difficile de développer quelque chose de pareil parce qu'en tout cas la situation d'Afrique du Sud, elle est vraiment spécifique. Il y avait, même avant, un nombre très très important de requins blancs. Maintenant on parle d'une population autour de 400-500 exemplaires. Donc en tout cas toujours plus important de celles qui existaient aussi en Méditerranée, parce qu'en Méditerranée, en tout cas, les sources de nourriture plus importantes, ils étaient justement les thons, les dauphins, les phoques moines, qui en tout cas n'étaient pas aussi nombreuses comme on pouvait les trouver en Afrique du Sud. Donc des populations sans doute différentes, mais on peut penser, si on arrive à trouver les coins au moins les plus importants où ces animaux se reproduisent, alors qu'on ne sait pas où ils se reproduisent nulle part au monde, si on arrivait à avoir un peu plus d'informations, on pourrait aller dans la direction d'aider ces animaux, au moins là où ils se reproduisent. Et il y a de fortes probabilités qu'il y a des coins en Méditerranée pour cela. Pardon. Être mieux. C'est-à-dire qu'il faut s'approcher à ces animaux en le connaissant.
parce que de cette manière, on peut interagir avec ces animaux qui ont un système de communication, comme tous les autres animaux, et qu'on essaie de comprendre de plus en plus pour s'approcher. Maintenant, les hommes qui s'approchent au requin blanc, ils sont de plus en plus. François, il est parmi eux, c'est-à-dire qu'il est sorti du cage, il a eu le courage de s'approcher à cet animal. Mais pourquoi? Parce qu'il a appris aussi le langage qui nous permet de nous faire accepter par ces prédateurs en mer. Une fois que l'harmonie elle arrive à s'établir, il n'y a pas de danger. Mais bien sûr, il faut toujours le faire d'une certaine façon, ça c'est évident. Mais en tout cas, comme disait François, les attaques, disons, létales, ils ne sont même pas 10 au niveau planétaire pour tous les requins, donc une petite partie pour les requins blancs. Si on pense que seulement en Afrique du Sud, les éléphants, ils tuent chaque année entre 30 et 40 personnes, alors que les éléphants, les hippopotames, encore plus dans les fleuves de l'Afrique du Sud, ils provoquent des nombres de morts importants. Donc, ce sont des animaux importants qui peuvent être, bien sûr, présentés un certain danger, mais si on arrive à comprendre ce qui n'est pas impossible, leur langage, on arrive à réduire presque à néant les risques d'attaque. J'ajouterais